Bienvenue sur Maraîchage Technique. Il n'est pas toujours évident de connaître le bon moment pour récolter les melons. On a donc demandé à Quentin, maraîcher bio à la ferme de Prat-Cazeg, comment il faisait pour savoir quand récolter ses melons. Donc là, il y a du melon, première et deuxième série. Première, deuxième série, on a fait un essai en palissage sur les deux premières séries, qui était très concluant pour le coup. Normalement, moi, mon itinéraire c'est un plan, deux plans en mètre carré en plan franc, un plan en mètre carré en greffé. Là c'est du greffé, et puis en fait c'est comme le poivron, hein, c'est bâché goutte à goutte en dessous, et puis c'est laissé au sol quoi, et puis on taille pas. Pas de désherbage, non rien, c'est planté, c'est récolté. Là c'est la première série, donc elle a donné en juillet. Donc là on est en août, il en reste un petit peu, on continue de passer, mais c'est la fin quoi. Une deuxième croissance, non, une deuxième ouais c'est ça peut-être, ouais c'est des melons plus petits. Voilà, cette année c'était compliqué, il y avait pas mal de pourriture, les rendements étaient pas là. Mais bon voilà, ça c'est encore assez joli, ça fait 700 grammes. Et puis voilà, ça c'est bien mûr, ils sont bien durs. Le problème que j'ai eu cette année, c'est qu'il y avait pas mal de... Ils mollissaient au niveau du cul là, et du coup c'était pas commercialisable quoi. Mais globalement ça marche bien. On arrête 10 jours avant la récolte, on arrête l'eau complètement, et pour le taux de sucre, hein, pour l'aspect gustatif. 10 jours avant la récolte. Ouais, on essaye, pas évident. Et puis je remets quand même un peu d'eau, parce que là j'espère que toutes ces petites fleurs là, elles vont quand même... À mon avis, il y a moyen que ça reparte, tu vois. Là on est sur un truc qui a déjà donné, il y a encore de la récolte comme ça. Donc les premiers étaient quand même plus gros, je pense qu'il y avait 2-3 melons au mètre carré, des gros, quasiment 1 kg. Ça c'est plus petit. Et puis voilà, je pense que ça va refaire du melon, j'espère, hein, si on continue à mettre de l'eau, ça va refaire du melon là, pour le mois de septembre quoi. Sachant que du coup il y a 5 séries de melons. Première, deuxième, et puis les 3, 4, 5 sont sur le deuxième site. Et là-bas pour le coup il y a des trucs d'1,5 kg, des jolis melons. Et donc le melon palissé, l'idée c'était de faire un essai, donc il y a 2 planches, sachant que on a très vite abandonné parce qu'on a été débordé comme je te disais tout à l'heure. Mais on les a palissés jusqu'à 1,20 m là. Et au final, il y avait, alors c'était plus tardif, mais il y avait des melons plus ronds, plus jolis, donc plus de calibre. Parce que à mon avis, c'est lié au fait qu'il y avait beaucoup de densité de feuillage au sol, et que la pollinisation elle a été compliquée là. C'est pour ça que c'est étalé. Et là, c'était plus groupé, plus tardif, mais plus groupé, et avec une meilleure pollinisation et du coup des fruits plus jolis et moins de pertes. Mais plus facile à récolter peut-être aussi, non? Vachement plus facile à récolter. Ça c'est Artemis la variété. Donc suivant les variétés, je pense qu'il y a des façons de faire différentes. Nous, c'est vraiment le collet qui craque. Je vais t'en montrer un. Sur Artemis en tout cas, c'est le collet qui craque. Bon, déjà c'est la couleur. Hein. Tiens, ça va être mieux, je pense. Déjà la couleur là, changement de couleur, c'est un indice. Et en fait, pour vérifier, il faut que le collet ici là, ça craque. Donc là voilà, ça craque. Ça se défait quoi, ça se détache. Ça c'est un indicateur de mûrissement. Sur Artemis en tout cas, mais globalement sur tous les melons. Et il y a autre chose, c'est la petite feuille là qui est juste avant le fruit là, faut qu'elle soit fanée. La petite feuille qui est au niveau du fruit, voilà. Donc là elle n'est pas fanée encore. Quand elle sera bien fanée, c'est que en principe le fruit sera mûr. Là le collet craque pas, on peut appuyer sur le pédoncule là, ça craque pas. Ça commence à se détacher, et puis une fois que ça commence à craqueler autour, c'est que c'est bon. Et donc après on le tâte ici là pour voir si c'est pas trop mûr quoi. Mais celui-là il est parfait. Puis il y a l'odeur quoi. Celui-là c'est sûr que c'est bon. Tu vois là qui est craqué là. On voit que c'est bien craqué. Il y a des moucherons, mais on voit que le collet, si on appuie dessus là, ça craque.